Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Oh, say, can you see by the dawn early light? Tu fous quoi là, Tom? Ah bah je sais pas, tu m'as dit que le slogan de la chaussure c'était Every day can be your Independence Day. Alors je chante. C'est du marketing, ça, Tom. Tu sais bien comment ça se passe. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la toute nouvelle Saucony Liberty ISO. Ça sent le neuf. Ou alors le pied est vraiment très propre. Saucony, c'est une marque américaine qui, depuis ses tout débuts, ne fait que dans le running. Et c'est pour ça qu'ils en connaissent un sacré rayon. La Liberty ISO est une chaussure d'entraînement plutôt légère, pourvue d'une certaine stabilité. On la voit là, la stabilité. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de cette chaussure. Le premier atout, c'est la présence pour la toute première fois sur cette chaussure et sur la totalité de la semelle du fameux amorti Made in Saucony Leather Run. Leather Run? What the f***? Mais... Par rapport à la mousse classique et historique qu'était l'EVA, Leather Run est selon Saucony 3 fois plus durable, plus dynamique et surtout beaucoup plus confortable. Ouais, en même temps, ils disent tous ça. Ah non, mais là, quand même. Le deuxième atout de cette chaussure, c'est l'Isofit Dynamic Upper qui, de façon toute particulière et très ergonomique, englobe le dessus de votre pied et vous procure la sensation d'être un peu comme dans des chaussons. Ah ouais. Bon, c'est du 38 et c'est pour les femmes. Hein. Ça a l'air vachement bien. Et le troisième atout de la chaussure, témoignage recueilli auprès des coureuses et des coureurs, c'est son look. Un look assez neutre, avec des couleurs tout en style plutôt urbain. Et ça, c'est plutôt tendance. Bonjour à tous. Alors moi, je suis pas sportif, je suis pas coureur non plus. Mais par contre, je suis le papa d'un enfant de 8 mois qui veut pas dormir. Je suis très fatigué. Et en discutant avec notre coach Fred, il m'a proposé de venir faire une séance d'hypoxie. Mais l'hypoxie, c'est quoi? Alors l'hypoxie, c'est la quantité d'oxygène que va recevoir le tissu humain en l'occurrence. Quand on va monter par exemple en altitude en milieu naturel, on va diminuer la pression partielle d'oxygène et ainsi on va diminuer le taux d'oxygène dans le sang. Alors l'utilisation historique de l'hypoxie, bien entendu, c'est la préacclimatation des alpinistes qui vont ensuite aller faire des sommets himalayens, Mont Blanc, etc. Puis bien sûr, il y a l'application bien connue pour les sportifs qui consiste à essayer d'améliorer les performances et notamment la VO2 max avec succès plus ou moins important. Et cette application qu'on voit aujourd'hui, c'est celle qu'on utilise beaucoup ici au niveau du centre, c'est l'application hypoxie dite thérapeutique. C'est l'hypoxie qu'on va utiliser pour soigner certaines pathologies, et notamment sur le plan des problèmes cardiaques, et avec une application très forte au problème du stress, et par voie de conséquence, à l'insomnie. Thomas, aujourd'hui, il est dans une phase un petit peu de stress, et on va lui appliquer la méthode Alizé pour lui permettre justement de lâcher prise et de relaxer un petit peu. Au départ, en fait, j'ai une sensation assez étrange au niveau de mes palpitations. J'ai le cœur qui battait assez vite. Je me suis dit, mais je vais jamais réussir à tenir tout le long, en fait. Et puis, petit à petit, j'ai senti mon diaphragme, mais vraiment, qui descendait comme ça. Je pense que je me détendais, tout simplement. Et puis je me suis endormi, quoi. Et quand Fred, il est arrivé, j'ai cru que ça faisait 5 minutes que je m'étais endormi. C'est assez étrange. Pour le sportif, mais comme pour la personne aussi sédentaire, l'essentiel, c'est la qualité du sommeil. S'il n'y a pas une bonne qualité de sommeil, il ne peut pas y avoir d'activité sportive de performance ou d'activité physique, simplement de loisir,
Donc la méthode Alizé, on l'utilise bien sûr avec les sportifs, qui, comme les non-sportifs, souffrent aussi peut-être de stress dans le cadre professionnel, dans le cadre familial. Et les sportifs sont tout aussi exposés que les non-sportifs pour bénéficier de ce type de méthode. La fréquence cardiaque, c'est un des étages du transport de l'oxygène. C'est vraiment la pompe qui pousse le sang chargé en oxygène dans le système. Cet oxygène qui sera consommé dans les muscles pour créer l'énergie mécanique nécessaire à avancer. Il faut toujours se dire que c'est qu'un étage. Okay. Ce n'est pas un déterminant clair de la performance. Et puis, elle est sous l'influence de beaucoup de facteurs. Les médecins et les cardiologues du sport sont confrontés depuis quelque temps à une nouvelle problématique liée à l'utilisation de plus en plus généralisée chez les coureurs des montres cardio et de leurs différents gadgets. Il y a pas mal de gens qui viennent avec des problèmes de fréquence cardiaque qui sont finalement des problèmes uniquement qu'ils ont vus sur leur cardiofréquence-mètre et qui sont mis en évidence à cause de ces machines. C'est vrai qu'ils viennent avec ces inquiétudes-là en se disant j'ai une fréquence cardiaque trop élevée pour mon type d'effort, est-ce qu'il y a un problème? Et puis la plupart du temps on réassure les gens parce que c'est pas un problème. Allez, c'est bien. Alors le message à faire passer, c'est que la fréquence cardiaque maximale, elle est individuelle. Il y a une valeur théorique qui est considérée être 220 moins l'âge, mais il y a une grosse variation qui peut être de 10 voire 20 battements en fonction des individus. Donc c'est pas cette fréquence théorique sur laquelle il faut se baser. L'autre message, c'est qu'une fréquence cardiaque évolue en fonction du degré d'entraînement, en fonction des individus aussi de manière différente. Donc c'est pas parce que quelqu'un pour un même degré d'effort a une fréquence cardiaque par exemple à 150 qu'une autre personne doit être absolument à 150 aussi. Donc il y a une grosse variation. Et puis le dernier message, c'est que sur un cœur sain, on peut monter sa fréquence cardiaque au maximum sans problème, si tant est qu'on n'a pas de problème cardiaque, et puis qu'il n'y a pas une fréquence auquel il faut s'arrêter parce qu'on a peur de dépasser les fréquences cardiaques que nous donne l'appareil. Ça, je pense, c'est les trois gros messages à faire passer. En revanche, ce qui pourrait inquiéter le coureur, c'est un ressentiment de la fréquence cardiaque qui n'est pas normale, ce qu'on appelle des palpitations, c'est qu'on a l'impression que la fréquence cardiaque n'est pas régulière ou est beaucoup trop élevée par rapport au degré d'effort, ou alors ne descend pas après un effort, normalement elle devrait descendre, ou alors parce que le cardiofréquence-mètre peut quand même être utile pour ça, si vraiment il y a des augmentations et des descentes rapides au niveau de la fréquence cardiaque sur le cardiofréquence-mètre qui ne sont pas physiologiques, ou alors si la fréquence cardiaque après l'effort reste élevée et ne redescend pas. Et ça peut être le signe d'arythmie qui sont des fréquences cardiaques anormales. Puis à ce moment-là, ça vaut la peine de consulter pour ces raisons-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça et de ça, de la marque Craft. Donc, la marque Craft est aujourd'hui connue principalement pour ses qualités techniques et elle tend surtout aujourd'hui à se développer vers la partie plus lifestyle, mode, notamment pour la partie féminine de la gamme running. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de cet ensemble Craft. Le premier atout, c'est que c'est joli. Vous trouvez pas? On dirait un poney africain. Franchement, ils ont les mêmes chez Zara. Bah, pas vraiment, Thomas. Là, au moins, c'est technique comme produit. Et puis, t'as l'avantage d'avoir un t-shirt respirant. Et le coupe-vent. Je suis pas convaincu. Ouais. Bah, vas-y, va faire 45 minutes de footing et on verra la différence avec ton t-shirt de Zara. Non, mais je peux pas. J'ai poney. Africain. Les différentes déclinaisons de l'ASICS GT2000 permettent aux coureurs d'être protégés de la pluie, de l'obscurité à travers sa fonction Light Show, mais bien sûr pas du feu. Faut pas déconner, on n'en est pas là. Marc-Ève de Genève et Nathalie André de Genelier ont trouvé la bonne réponse et repartent chacune avec une paire de GT2000 sans avoir eu trop chaud. Cool! Ce mois, vous avez l'opportunité de gagner 2 nouvelles paires de chaussures, les Saucony Liberty ISO que nous vous avons présentés au début de ce mag. Faites donc appel à votre mémoire pour répondre à la question suivante. Sur les chaussures de la marque Saucony, l'Everrun est le nom A. Des lacets, B. Des couleurs de la gamme, C. De la mousse amortissante.
Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. C'est du marketing, ça, Tom. La marque Kraft qui est connue principalement pour ses qualités techniques. Putain, le nique avec l'étiquette.